c'est-à-dire on était français. C'est-à-dire que c'est la France qui est arrivée un peu comme on... Vous voyez, c'est un juif, voilà. Bon, bref, mais peu importe, c'est un détail. Même ça, vous pouvez pas le dire. Hein. Ben, parce que c'est pas la vérité historique. Oui, mais quand même, bon, ça va. Pas... Ben non, ça va. vous savez, moi j'aime la précision. Oui, mais là, c'est un peu trop. Ben non. Le génie de la France, ce n'est pas ce qu'il dit. Le génie de la France, ce n'est pas le mélange comme ça, la diversité. Moi, je suis assez d'accord avec lui. Mais vous avez tort. Vous avez beau le nier avec sourire, parce que c'est l'une de vos forces, c'est d'essayer de mettre du sourire. C'est d'essayer de mettre du sourire dans les horreurs que vous racontez. En général, vous ne mettez pas de sourire dans les bêtises que vous racontez. Donc la question n'est pas seulement celle de l'assimilation. La question, je n'ai pas entendu. Ah, ça retourne. Oui, ça retourne. Mais c'est normal, quand on est obsédé par soi-même, on n'entend pas les autres. Attention, bientôt, il va y avoir le doigt d'honneur. Éric Nolot, pour nos téléspectateurs qui nous regardent, vous êtes toujours de gauche. Ah, mais moi, j'ai toujours été de gauche et je serai toujours de gauche, mais pas de n'importe quelle gauche. Vous allez voter Anne Hidalgo, alors? Je vais voter dans le secret de l'isoloir et je ne vous répondrai ni sur Anne Hidalgo, ni sur Éric Zemmour, donc les 3%, ni sur Jean-Luc Mélenchon. Non, mais je sais que vous aimez bien tacler Anne Hidalgo. Ne m'entraînez pas dans ce jeu. Évidemment que les homosexuels ont le droit de vivre comme ils veulent. Quand je parle d'LGBT, je ne parle absolument pas de cela. Je parle de minorités organisées qui font pression sur la société pour obtenir des évolutions de la société qui sont, à mes yeux, néfastes. Un lobby qui est organisé pour faire pression sur le pouvoir. Je ne rejette absolument personne. Ce que je dis, c'est que vous développez et vous subissez et vous vous soumettez à une idéologie qui promeut le transgenre alors que c'est quelque chose... Vous êtes buté, monsieur Zemmour. C'est quelque chose d'infime, que c'est le chose dont on ne parlait jamais il y a seulement 30 ans, parce que c'était un cas... L'homosexualité a toujours existé, Est-ce que j'ai parlé monsieur d'homosexualité? J'ai parlé de transgenre. Vous mélangez tout, là, excusez-moi. Madame Moreno, vous savez, quand il y a eu le Pax, Madame Guigou, ministre de la Justice, a dit « le mariage homosexuel, jamais ». Quand il y a eu le mariage homosexuel, le successeur a dit « la PMA, jamais ». Et aujourd'hui, nous sommes à la PMA sans père et on nous dit « oh, la GPA, quelle horreur, il n'y aura jamais ». Moi, je vous annonce, si M. Macron est réélu, il y aura la GPA. Je prends les parts. Alors, Éric Zemmour, le mariage, s'il vous plaît. Le grand remplacement? Oui. Ça fait peur. C'est ça. Et M. Zemmour... Ah oui, ça fait peur, ça, vous avez raison. Ça fait peur aux Français. Mais vous n'apportez absolument aucune solution à ces peurs. C'est faux, Madame Moreno, c'est faux. J'ai des solutions que votre gouvernement refuse de mettre en œuvre. C'est pas la même chose. Elle, Madame Pécresse, a signé une tribune avec Roca Diallo à la gloire du multiculturalisme et de la diversité. Madame Pécresse, donc, si vous voulez, pour moi, est profondément une centriste. Et c'est profondément une chiracienne qui, comme tous les chiraciens, préfère les places aux convictions et qui donc trahira ses électeurs. C'est pour ça que j'ai dit à Villepinte que je veux rendre le droit de vote aux électeurs du Front National. Parce que les électeurs du Front National n'ont plus le droit de vote. Alors, puisque Madame Le Pen perd tout le temps. Vous entendiez bien tous les deux avant? Vous étiez potes, non? Non, jamais. Non. Il a oublié qu'il déjeunait avec moi et qu'il me trouvait très sympathique. Mais ça, c'est la gauche, vous savez. C'est le sectarisme habituel de la gauche. Non, mais vous n'êtes pas le général de Gaulle. Et vous êtes en revanche un mauvais acteur du théâtre antifasciste. Bon, alors, on peut vous êtes d'extrême gauche. Pardon? Vous êtes d'extrême gauche. Moi, je suis un républicain social, mais je veux dire, je ne me mets pas... Ah bon? De quoi? Non, mais vous êtes d'extrême gauche. Pardon? Parce qu'il faut savoir d'où vous venez. Ouais. Vous êtes un militant communiste. Dans l'Hérault. Vous avez le buste de Lénine. Vous êtes un admirateur de la révolution communiste soviétique qui a tué des centaines de millions de gens. D'ailleurs, vous avez dit beaucoup de bêtises tout à l'heure. Oui, vous aussi, c'est pas grave. Vous savez pour quelle raison Napoléon, en 1803, il demande à ce qu'il y ait notamment une réglementation sur les prénoms? Vous savez quels étaient les prénoms qui étaient donnés par les Français? Des prénoms révolutionnaires. Oui, Marat, Kléber, Carnot. Il a notamment mis en place cette loi dont vous réclamez qui n'avait rien à voir avec l'islam. Évidemment que ça n'a rien à voir avec l'islam, il n'y a pas de musulmans, voyons. On a doublé les dépenses de l'éducation nationale entre 1980 et 2020, alors que le niveau s'est effondré. Donc c'est peut-être pas seulement... je vais vous dire pourquoi il s'est effondré. Parce que tout simplement, on a changé les méthodes de vos amis pédagogistes. Parce que justement, on a renoncé au mérite. Et quand je parle du fameux lobby LGBT, je dis aujourd'hui que l'école est un antre aussi de propagande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les programmes, j'ai vu les cours, j'ai eu des enfants, j'ai regardé, il y a une propagande permanente anti-française. Comment il est? Un puits de connaissances. Regardez, il n'a pas de notes. Tout le monde a des notes, il n'a pas de notes. Dans tous les débats, il n'a pas de notes. Toujours souriant.
Il est sérieux sans se prendre au sérieux. Il est très sensible et il le cache pour pouvoir mettre en avant ses idées. On a l'impression que Christine Kelly va vous faire votre horoscope dans un instant. C'est un bélier ascendant taureau, il est tout fou. C'est quelqu'un qui dissocie l'homme de ses idées. Il y a beaucoup de personnes qui ne me disent même pas bonjour. Parce que j'ai travaillé avec Éric Zemmour. Je veux dire, au début, j'en ai souffert et après, je me suis rendu compte que c'est un niveau d'intelligence qui est juste inférieur. Moi, ce que je regrette dans ce débat de la présidentielle, c'est que vraiment, on veut juste étiqueter. On est en réaction, mais on n'a pas un débat de fond. La privatisation du service public, c'est une mesure idéologique, parce que j'estime qu'elle ne remplit plus son rôle de service public, qu'elle est devenue une machine de propagande au service de l'idéologie bien pensante. Donc on n'a pas à financer avec ses impôts une idéologie qui crache en permanence sur les Français et sur la France. Je ne suis pas fier de dépenser l'argent des Français pour des gens étrangers. Non, je ne suis pas fier, ça. Et moi, quand j'entends certaines horreurs à longueur de journée de gens qui n'osent pas dire, comme certains députés de la France Insoumise, vive la France, quand je vois certaines personnes qui... Si, Madame Obono ne l'a pas dit dans les grandes gueules. Ah ben si, elle l'a pas dit, je vous montrerai l'extrait. Alexis Corbière dit toujours, et moi il a jamais refusé de dire vive la France. J'ai dit Madame Obono, vous avez 22 ans, déjà vous dites des sottises. Eh ben vous regarderez la vidéo des grandes gueules, je vous l'enverrai. Je l'enverrai. Merci. Juste, ça devrait y avoir... Excusez-vous, monsieur, c'est faux ce que vous dites. C'est vrai sur les grandes gueules, merci beaucoup. C'est faux ce que vous dites. Avec votre parcours d'être devenu député, vous dites vive la France ? C'est pas... Pourquoi non, mais vive la France vive la France, parce que c'est la démocratie, que vous êtes député de la République. Bah oui, j'en suis honorée. Vous avez dit vive la France, vous pouvez pas dire vive la France Si, je peux dire vive la France, oui. Mais vive la France, pourquoi en soi le 14 juillet pas convaincant. Non, mais je sais pas, vous voulez que je me mette au garde après que je me mette à chanter la Marseillaise, quoi? Non, mais vous êtes né au Gabon. On a assez parlé de Daniel Obono. Je vous rappelle quand même que le mensonge est quand même une grande spécialité communiste. Allez, merci, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est plus facile sur la play. Quand tu perds, tu réessayes. C'est plus facile sur la play. Quand tu perds, tu réessayes.